bienvenue à cette 3e émission sur le thème « Comment développer une vie fructueuse ». Alors, lors des premières émissions, et je veux vous encourager vraiment commencer la série dès le début parce que tous les enseignements sont reliés entre eux. Alors, lors de la première émission, nous avons vu comment était l'état de notre récolte, comment est l'état des fruits dans ta vie. Et par la suite, nous avons regardé comment il est important, comme la Bible dit, de demeurer attaché au cep afin d'avoir cette force-là pour porter du fruit, les fameux fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance et toutes les bonnes œuvres que Dieu nous demande de faire. Et tout ceci est possible lorsqu'on demeure attaché au tronc. Et nous avons vu par la suite, on s'est posé la question, comment était l'état de notre terre, qu'il était possible, même parfois recommandable pour la vigne, d'avoir des roches, des cailloux afin de donner un bon fruit. Comment Dieu peut utiliser les roches, les cailloux, les soucis de nos vies pour nous faire porter du fruit. On s'est posé la question, est-ce qu'il était le temps pour nous de changer de peau? Des fois, on est trop à l'étroit dans un pot et des fois, au contraire, on est trop confortable et Dieu nous appelle à changer. Il veut nous transplanter dans une autre terre fertile avant qu'on porte du fruit. Et on a répondu à la question, il est possible de donner des fruits même en hiver. Il est possible de porter un fruit, d'avoir un fruit succulent même durant la saison de l'hiver. L'hiver, c'est quand les choses sont difficiles. L'hiver, c'est quand il fait froid, quand les choses semblent mortes. C'est une saison qui est morte. Mais Dieu, lorsque tu demeures attaché au cep, te donne cette force, cette vie-là pour porter du fruit. Et cette émission-ci est très importante parce que nous allons regarder aux ravageurs. Les ravageurs, c'est les ennemis de la récolte. Et je vous ramène encore dans mon histoire de potager urbain. Avec mon fils Jérémy, cet étudiant qui étudie en horticulture. Et Jérémy, je vous ai parlé de nos fameuses fraises. Et quand on a eu notre première fraise, on a pris des photos. On était tellement fiers, comme Dieu est fier de nous lorsqu'on porte du fruit. Et il nous est arrivé quelque chose, alors qu'on avait commencé à avoir des fraises. Un matin, on s'est levé et les fraises avaient complètement disparu. Stéphanie, comment les fraises peuvent avoir disparu? Mais on s'est aperçu qu'il y avait un lièvre. Et pourtant, j'habite quand même assez en ville, mais il y a un petit lapin qui se promène sur mon terrain et il est venu ravager mes fraises. On s'est aperçu qu'il y avait des petites dents qui étaient sur les feuilles et les fruits étaient partis et le lapin a mangé mes fraises. Vous savez où je veux m'en venir? Est-ce qu'il y a des ravageurs dans ta vie? Quand tu es en train de porter du fruit, quand tu essaies d'être dans les bonnes œuvres, dans la destinée que tu as pour toi, malheureusement, il arrive des situations qui viennent nous enlever tous ces bons fruits-là. Et un des pires ravageurs, c'est la déception. Vous savez, des fois, je dis souvent, les tempêtes de la vie, les crises de la vie, des fois, ça nous empêche de porter du fruit. Mais c'est vrai et non en même temps. Parce que souvent, les tempêtes de la vie vont nous rapprocher de Dieu. On va avoir besoin de sa force, on va avoir besoin de son réconfort. Mais la déception tue à petit feu. Lorsqu'on a de l'espoir que Dieu met en nous, la déception vient tuer l'espoir. Et quel est cet espoir? On sait, Dieu, dans sa parole, dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, et je vais le lire avec vous. Jérémie 29, verset 11, ça dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 18, c'est écrit « Il y a de l'espoir pour ton avenir, dit l'Éternel. » Dieu a des projets de paix pour vous. Dieu a des projets de joie, a des projets d'abondance, de bénédiction. Il y a de l'espoir pour notre avenir. Il y a des parents, peut-être vous avez besoin de l'entendre aussi. Dans Jérémie, chapitre 31, verset 17, et je crois qu'il y a des hommes et des femmes, vous devez saisir ce passage-là. Ça dit, « Il y a pour tes descendants une espérance, un espoir. L'Éternel le déclare, tes enfants reviendront dans leur pays. » Et ça, c'est un espoir pour chacun et chacune d'entre nous si tu es un parent.
c'est qu'est-ce que c'est la définition de l'espoir et pourquoi je vous parle de l'espoir? Parce que c'est cet espoir-là qui va nous donner la force de porter du fruit. Et quand on perd l'espoir par la déception, c'est beaucoup plus difficile. Lorsqu'on se fait ravager notre espoir par le ravageur de la déception, c'est beaucoup plus difficile de donner un bon fruit. Qu'est-ce que c'est l'espoir par définition? C'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable que l'on souhaite et que l'on désire. Et la Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 23, c'est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance, à l'espoir que nous reconnaissons comme vrai, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Et c'est tellement important. J'aime particulièrement ce texte, ce passage-là. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire sur un livre qui va sur l'espoir. Et l'espoir me fait vibrer. L'espoir et la foi, bien sûr, c'est ensemble, la foi nous donne cet espoir-là. Et ça dit, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Pourquoi nous pouvons avoir l'espoir? Nous pouvons avoir l'espoir parce que le Dieu tout-puissant, créateur, celui qui a fait les promesses, c'est pas un Dieu, un quelconque petit Dieu, c'est le Dieu de l'univers, créateur des milliards et des milliards et des milliards, non pas d'étoiles, mais de galaxies. C'est le créateur de toutes ces lois naturelles-là, de toutes ces constantes physiques-là. C'est celui que Genèse nous décrit. Il a créé le ciel et la terre, bara les cieux à partir de rien. Le même Dieu qui a créé l'univers, c'est ce même Dieu-là qui est fidèle dans ses promesses. Le même Dieu qui a mis la lumière dans l'obscurité, c'est le même Dieu qui peut mettre la lumière dans ton obscurité. Le même Dieu qui a mis l'ordre. L'univers est construit d'une façon extrêmement précise, réglée parfaitement. Il a mis l'ordre dans le chaos du commencement. Il est capable de mettre l'ordre dans le chaos de ta vie. Ce même Dieu, bara, qui crée tout à partir de rien, peut créer quelque chose de fantastique dans ta vie. Et j'aime. Pourquoi on peut avoir l'espoir? Parce que celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Il est digne de confiance, il est tout-puissant. Mais la première version du texte, si vous regardez avec moi, ça dit « Restons fermement attachés à l'espérance ». Pourquoi l'auteur du livre des Hébreux ajoute cette phrase-là? Ça dit « Restons fermement attachés à l'espérance, car il est possible de perdre espoir. » Et c'est ce que ça fait un ravageur. Le ravageur de ta vie, que je vais nommer, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, je veux m'attaquer à celui de la déception. Ce ravageur-là, lorsque tu es déçu, lorsque la vie n'est pas ce que tu pensais, te fait perdre ton espoir. Et c'est pour ça que la Bible t'encourage, et je t'encourage, reste accroché à l'espoir, à celui qui a fait la promesse. Continue de porter du fruit, même si la saison est difficile. Et quand je dis c'est difficile parfois de porter du fruit, rester attaché à l'espoir, c'est difficile parce que lorsqu'on est déçu, je vais m'arrêter ici. On va parler de la déception. Qu'est-ce que c'est être déçu? Être déçu, en fait, c'est lorsque les choses ne sont pas comme tu pensais. La déception dans nos vies vient lorsque la réalité n'est pas à la hauteur de tes attentes. C'est ça, une déception. Et c'est pour ça que je dis que c'est un ravageur. Il vient et petit à petit, une déception, OK, une autre déception. Et finalement, tu perds ton espoir et tu perds le goût de porter du fruit. Et peut-être je vais vous faire rire un peu. J'aime raconter cette illustration-là. Quand la vie n'est pas à la hauteur de tes attentes, de façon humoristique, mais je vais le développer encore parce que c'est très profond. Mais vous savez, quand c'est pas à la hauteur de tes attentes, ça peut être lorsque tu te mets au régime. Tu sais, tu fais une diète, tu manges de la salade, tu fais toutes sortes de choses. Et lorsque tu arrives sur le pèse-personne ou la balance, comme on dit au Québec, le pèse-personne, et tu regardes en bas, puis tu dis « Je pensais que j'avais perdu X kilos et rien du tout. » Et même parfois, j'en ai pris. Alors, tu vois-tu, tu t'attends à quelque chose, tu travailles dans ce sens-là et tu obtiens un résultat qui est complètement décevant. Est-ce que, si on est honnête, est-ce que ça se peut que tu as eu de la déception dans ton mariage?
investir, aimer, prier, jeûner, et pourtant tu es peut-être face à une séparation? Est-ce que tu as été déçu à un travail où tu espérais une promotion, tu espérais avoir quelque chose qui allait aller, un meilleur salaire, améliorer ta condition de vie, puis finalement, il ne se passe rien. C'est la collègue ou le collègue d'à côté qui a eu la promotion. Déception. C'est ça, déception. Et déception, si on parle des vraies choses, ça peut être aussi dans la vie de tes enfants. Tu avais espéré qu'ils allaient étudier à l'université, qu'ils allaient se marier, qu'ils allaient produire des beaux fruits dans leur vie. Et pourtant, en ce moment, tu es peut-être dans une saison où tes enfants s'éloignent de Dieu. Déception. J'ai prié, j'ai jeûné pour ma maison, j'ai jeûné, et pourtant, c'est pas ça que je vois, Seigneur. Je veux t'encourager aujourd'hui à rester accroché fermement à l'espoir, à porter du fruit. Des fruits en ce moment que personne ne voit. Robert Schuller a dit « Les déceptions que nous accumulons dans une vie peuvent nous empêcher d'aller de l'avant dans le plan que Dieu a pour nous. » Et c'est là que j'aimerais qu'on puisse faire face à ces déceptions-là. Les déceptions que je voudrais parler, c'est quand les choses ne sont pas comme tu pensais. Quand les choses ne sont pas comme tu pensais. Et c'est fascinant parce que d'un couvert à l'autre de la Bible, on voit ce phénomène-là. Quand les choses ne sont pas comme elles pensent. Dans la Bible, on sait, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, verset 9, ça nous dit « Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, les pensées de Dieu, les voies de Dieu sont au-dessus de nos pensées. » Et c'est là que je veux emmener vous inspirer à voir que de ces déceptions-là, Dieu peut faire sortir quelque chose d'encore plus grand, des fruits qui sont extraordinaires. Et c'est un incontournable. Tous les héros de la foi, les plus grands héros et héroïnes de la foi ont passé par des saisons de déception. C'est un incontournable. Ça fait partie de la marche chrétienne et c'est lorsqu'on surmonte et on sait que lorsqu'on est dans ce chemin de déception-là, lorsqu'on lève nos regards vers Dieu, qu'on reste attaché à l'espoir, à celui qui a fait la promesse, c'est là qu'on voit Dieu agir. Et j'ai appelé la prochaine portion de ce message-là, les mets de Dieu. Tu es peut-être dans une situation de ta vie, ce n'était pas ce que tu pensais, mais Dieu peut faire quelque chose avec ça. Dieu peut te donner un fruit extraordinaire dans une saison de déception. Meilleur exemple, Abraham et Sarah. Abraham, Dieu lui fait cette promesse, tu vas être le père d'une multitude de nations. Et ça va prendre 25 ans. 25 ans avant que Abraham et Sarah voient la promesse de Dieu s'accomplir. Et la Bible nous dit que pendant ce pèlerinage-là, Abraham a été déçu. Ils ont même, et Sarah, vous connaissez l'histoire, ils ont essayé avec une servante, ils ont dit, et même il se plaint, il va dire, le serviteur, en fait, mon descendant va être le fils d'un de mes serviteurs. Il essaie par ses propres forces, parce que les choses ne sont pas comme il pensait, et quand il pensait, il essaie par ses propres forces. Et pourtant, Dieu va accomplir sa promesse. Il a vu la promesse de Dieu. C'est le mais de Dieu. Moïse, le grand libérateur du peuple d'Israël, Moïse, destiné à cela, il a dû passer 40 ans, 2 fois 40 ans dans le désert. C'était loin de ce qu'il pensait. Et le meilleur exemple, c'est Joseph. On en a parlé dans la dernière émission. Joseph, vous savez, c'est un des 12 fils de Jacob. Je vous ai raconté son histoire dans Genèse chapitre 37. On va le lire aujourd'hui. Genèse chapitre 37, versets 7 à 8, ça dit, on parle de Joseph, ça dit, il raconte son rêve, Dieu lui donne un rêve, et Dieu lui avait montré pourtant c'était quoi le plan. Est-ce que vous êtes d'accord que Joseph, c'est le champion
des choses qui ne se passent pas comme lui il pensait. Dieu lui donne ce rêve-là. Hein. Il dit, nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Et verset 8, je vous l'ai lu la dernière émission. Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Les frères vont lui demander, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Et ils le détestèrent. Mais quand on regarde à l'histoire, c'est fascinant parce qu'à travers ces déceptions-là, et je n'irai pas plus en détail, je vous juste encourage, si vous n'avez pas écouté la dernière émission, d'aller la revoir, mais à travers tout ce cheminement-là d'injustice, de choses qui ne se passent pas du tout comme il pensait, il va arriver un moment dans la vie de Joseph et dans la vie de ses frères, où Jacob va aller dire dans Genèse 42, vous lirez le texte, chapitre 3 à 6, Jacob, maintenant, il y a un moment de famine et ils doivent aller chercher du blé, de la nourriture. Alors, Jacob va envoyer ses fils en Égypte et c'est écrit, Genèse chapitre 42, si vous prenez des notes, verset 3 à 6, ça dit, j'ai appris qu'il y avait du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter afin que nous restions en vie et que nous ne mourions pas. Et les 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé, car la famine régnait dans le pays. Quant à Joseph, il exerçait le pouvoir sur le pays. C'était lui qui vendait du blé à toute la population du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Dieu a utilisé toutes ces situations de la vie de Joseph pour faire de lui l'homme le plus puissant d'Égypte à côté de Pharaon. Dieu peut et va utiliser toutes les situations que tu ne pensais pas que c'était comme ça que ça devait se passer. Et pendant que tu restes accroché fermement à l'espoir et que tu continues à donner du fruit, rappelle-toi l'histoire de Joseph. Ça dit, ils envoient les frères de Joseph. Et le verset 6, Joseph, à ce moment-là, il est exactement bien placé. Il porte son fruit. Il est dans sa destinée. Il exerce le pouvoir sur le pays. Alors, un des ravageurs, c'est la déception. Lorsque les choses de la vie ne sont pas comme tu pensais, mais attends-toi au mais de Dieu. Le mais, M-A-I-S, de Dieu. Abraham, c'était pas ce qu'il pensait, mais il est devenu père d'une multitude de nations. Il a été appelé le père de la foi. Je vous ai dit Moïse, 40 ans dans le désert, avant d'entrer dans son appel, avant d'aller plaider auprès de Pharaon. C'était pas ce qu'il pensait. Mais il est devenu le plus grand prophète de l'histoire. Personne, la Bible nous dit, dans Deutéronome, chapitre 34, verset 10, ça dit « Il n'a plus eu jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Personne n'a fait des exploits comme lui. » Le mais de Dieu. Le mais dans la déception, mais Dieu agit. Abraham, 25 ans, mais Dieu a honoré sa promesse. Moïse, 40 ans avant de pouvoir entrer dans sa destinée, mais Dieu a fait de lui le plus grand prophète. Et Joseph, que dire de Joseph? Mais Joseph a été l'homme à côté qui a eu la plus grande influence sur le pays. Et il a sauvé son peuple, il a sauvé sa famille. Les mais de Dieu. Et je vais terminer avec un dernier mais. Comment faire face? Et dans la prochaine émission, je t'invite vraiment à écouter la prochaine émission parce que là, on va voir comment contrecarrer les ravageurs, comment il est possible. Il y a une solution, il y a des clés pour sortir de la déception. Mais une des premières clés, on va la regarder en terminant. Un autre mais, une femme qui a eu un mais dans sa vie cette fois-ci. Et c'est l'histoire. Juste vous remettre un peu dans le contexte. Maintenant, on est dans le Nouveau Testament. Et là, il y a Jésus qui est là. Et Jésus, il est avec des amis. Et alors qu'il est avec des amis, il s'entretient. C'est des hommes. Les hommes sont assis avec lui, particulièrement des hommes. Et il arrive un instant où il y a une femme qui rentre
dans une maison. Et tous les hommes voient cette femme-là et la regardent d'une façon un peu étrange. Qu'est-ce que cette femme-là vient faire? Et là, au contraire, et vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de Marie qui est arrivée avec son parfum. Et lorsque Marie arrive avec son parfum, il y a des hommes qui la regardent avec mépris, il y en a qui la regardent avec dégoût, il y en a peut-être, l'histoire ne le dit pas, il y en a qui la regardent peut-être avec envie parce que c'était une prostituée. Mais une chose est certaine, pour cette femme-là, pour se prostituer, la chose est certaine, c'est que c'était pas la vie qu'elle pensait. C'était pas ça qu'elle espérait de sa vie. La Bible nous dit pas exactement les détails, comment elle a connu Jésus. Mais on sait qu'elle connaît Jésus. Et on sait par le geste qu'elle va poser qu'elle a reçu cet amour inconditionnel de Jésus. Et on sait, la Bible nous dira, que Jésus l'a guéri, que Jésus l'a délivré. Sa vie n'était pas ce qu'elle pensait, mais Jésus est venu la pardonner, l'aimer, la délivrer, comme pour nos propres vies. Et cette femme-là, elle a un témoignage extrêmement fort. Parce qu'au lieu de se plaindre, vous savez, on a parlé d'Abraham, même Abraham a douté pendant un certain temps. Moïse a été en colère. Mais cette femme-là, ce qui m'a touchée, c'est qu'alors que sa vie n'est pas ce qu'elle pensait, au lieu de rester dans la déception, elle va prendre le parfum de grand prix, ce qu'elle avait. Et on entend souvent, vous avez souvent entendu des messages sur cette Marie qui a brisé ce vase-là. Mais le parfum de grand prix, on sait, les historiens, on étudie un peu les textes, ils vont dire, ce parfum-là représentait une année de salaire. Donc, imaginez, cette femme-là, au lieu de se plaindre de sa vie, était prête à briser par reconnaissance, par amour, de donner à Jésus une année de salaire. Entre vous et moi, mais moi la première, je m'examine. Est-ce que quand je suis dans la déception, est-ce que je suis en train de donner une action de grâce à Jésus, de lui donner mon amour, ou bien je suis en train de me plaindre? Mais ça va encore plus loin parce que lorsqu'on étudie le passage, bien sûr, le parfum représentait une année de salaire, mais aussi représentait son futur. Parce qu'il n'était pas commun, si vous étudiez un peu autour de ça, les historiens, les théologiens, on regarde dans les livres et ça nous révèle ces choses. Ce n'était pas commun à cette époque-là de porter du parfum. Les femmes, la plupart, parce que c'était très, très cher, et la plupart des femmes ne portaient pas de parfum parce qu'elles n'étaient pas capables de se payer. Et les femmes qui avaient du parfum, c'était les prostituées. C'était les femmes de la rue, les femmes qui vendaient leur corps. En fait, c'était un outil de travail. Lorsqu'elles mettaient le parfum, les hommes passaient dans la rue et lorsqu'ils sentaient, ça attirait le regard des hommes sur elles. Alors, c'est pour ça que cette femme-là, elle arrive devant Jésus, même si sa vie n'a rien de ce qu'elle voulait, elle a un cœur de reconnaissance et d'action de grâce. Et en plus de lui donner ce parfum qui représente une année de salaire, elle lui donne aussi son futur. Elle lui dit, je brise ce parfum-là, je change de vie, je ne serai plus une prostituée, je me détourne de mes mauvaises voies et je te rends honneur. Et j'étais vraiment fascinée de voir comment une femme qui a eu une vie difficile, comment une femme peut arriver, au lieu de se plaindre, au lieu de rester amère, arriver à porter un des plus beaux fruits qui est une attitude d'action de grâce, qui est une attitude de repentance, qui est une attitude de reconnaissance à Jésus. J'aimerais pas que cet enseignement que vous sentiez quoi que ce soit de condamnant dans tout ce que je dis. Je voudrais juste qu'on prenne cet enseignement et qu'on revienne à l'essentiel. Je suis peut-être déçue, peut-être que ma vie n'est pas ce que je pensais avec mes enfants, avec mon mari, avec mon épouse, avec mon Église, avec mon travail. Peu importe, il y a les mais de Dieu. Lorsqu'on continue à porter du fruit,
Dieu agit avec ses mains. Et j'aimerais nous encourager à développer le fruit de l'esprit, un des fruits de l'esprit. Bien sûr, on a parlé de douceur, d'amour, mais le résultat de l'amour et de la bienveillance et de tout ça est aussi l'action de grâce envers notre précieux Jésus, envers Dieu, notre Dieu créateur, envers Jésus qui nous a aimés, qui, par sa mort et sa résurrection, est venu laver nos péchés. Et qu'on puisse se détourner de certains mauvais fruits, comme cette femme a fait en donnant son parfum, et qu'on puisse venir aux pieds de Jésus aujourd'hui et juste répandre un parfum de bonne odeur. Et c'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi. Quel parfum je dégage? Quel parfum je dégage dans ma vie? Est-ce que c'est un parfum qui fait plaisir à Dieu? Ou c'est un parfum de frustration et de déception parce que je suis blessée, parce que je suis amère? Et je vais m'arrêter parce que je crois sincèrement que Dieu, à travers cette émission-là, parce que vous savez, on n'arrive pas pour enregistrer des messages comme ça à la légère. Chaque fois que nous prêchons la parole, je prie pour ma part, je jeûne, comme beaucoup de prédicateurs. On n'arrive pas léger. On arrive avec un fardeau, avec un sens de direction et surtout avec l'anticipation de croire que Dieu peut faire quelque chose dans votre vie à l'écoute de sa parole. J'ai dit au Seigneur, avant de venir, que je puisse diminuer et que tu puisses grandir. Viens prendre toute la place. J'ai demandé qu'il fasse de moi un canal entre le ciel et vous. Je ne suis qu'une messagère, mais le Saint-Esprit est ici, avec vous, dans votre salon, peut-être dans une chambre, peut-être au travail, tu es face à ton écran. Mais il n'y a pas de limite à ce que le Saint-Esprit peut venir faire dans ta vie. Il peut venir te guérir de ce ravageur-là. La première étape, c'est de réaliser que tu t'es fait voler des fruits par la déception peut-être. Et de dire, Seigneur, viens me guérir de ça. Fais de moi, comme cette femme, cette Marie, qui a été à travers sa vie qui n'était pas comme elle pensait. Fais de moi, comme cette femme, quelqu'un qui va venir répandre un parfum de bonne odeur devant toi et qui va se détourner comme elle l'a fait en donnant ce parfum de ses mauvaises voix et peut-être de ses mauvais sentiments, pas des mauvais sentiments, mais de ses émotions qui sont tristes et difficiles et que Dieu peut te donner l'espoir. Alors, on va juste courber la tête encore une fois, comme on fait à chacune des émissions. Fermez les yeux, je vais prier pour vous. Seigneur, je veux m'adresser particulièrement à des hommes, à des femmes qui font face à la déception. Je prie particulièrement s'il y a un homme, une femme qui est face à un ravageur, qui est en train de lui voler son fruit spirituel, en train de voler un fruit qui est éternel, Seigneur. Viens toucher ces gens. Viens enlever la déception. Viens enlever l'amertume. Viens enlever, Seigneur, le non-pardon, Seigneur. Et que tu puisses mettre dans nos cœurs, dans ma vie, premièrement, moi-même aussi, je prie pour ma vie, que peu importe ce que je vais vivre, je vais m'attendre au mets de Dieu. Car tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Mais ta puissance créatrice peut venir en ce moment, me guérir et peut me donner un cœur d'action de grâce et que ma vie puisse porter, puisse dégager un parfum de bonne odeur. C'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.